Merci de nous rester fidèles. Il est 9 h à Bamako, la même heure à Ousbidjana. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La nation reconnaissante envers ses fils et filles. Le président de la transition a décoré 28 agents, toutes corporations confondues. Ils ont été élevés au grade de chevalier, de commandeur, d'officier et de grand officier de l'ordre national. Une cérémonie solennelle riche en couleurs, nous dira Nyanya Alou Traoré. La rencontre entre deux premiers ministres, l'ancien Moussa Mara était chez son doyen Dr Shogel Kokalamaïga au centre d'échange. Le déroulement de la transition assorti de propositions de part et d'autre pour la bonne marche de la transition. Les douanes maliennes en avant pour relever d'autres challenges afin d'asseoir une économie forte et stable. Le thème de la Journée internationale de la douane célébrée hier avait pour thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour de principes précis. À suivre également le journal de la CAN avec Mamoudou Dante. Le 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 débute cet après-midi avec des affiches alléchantes Angola, Namibie et Nigeria, Cameroun. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Salle des banquets de Koulouba, des médailles à perte de vue. Elles ont été décernées à une vingtaine de personnalités. Elles sont artistes, leaders religieux, administrateurs. La liste n'est pas exhaustive. Les récipiendaires ont été élevés au grade de chevalier, commandeur, officier et grand officier de l'ordre national pour service rendu à la nation. On fait le point avec Nyanya Alou Traoré. La République reconnaissante envers ses dignes filles et fils. Des mains du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, ces derniers reçurent l'insigne honneur. Ils ont été choisis entre autres pour leur amour et sens élevé de la patrie, du travail bien accompli et surtout pour l'exemplarité qui se dégage de leur parcours qui servira aux futures générations. Général Amadou Sagafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Distingués récipiendaires, vous faites désormais partie de l'élite des hommes et des femmes qui comptent pour le Mali. D'une élite, non pas par la naissance, mais par le mérite. La solennité du moment tranche avec le cérémonial qui accompagne ces distinctions bien méritées au nom du Mali. Président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Mali. La cérémonie de décoration est une tradition bien ancrée dans les agendas de la République. En effet, c'est sous le président Modibo Keïta qu'on assiste à la création des ordres nationaux au Mali. Le contingent 2023 de la décoration nationale compte 28 personnalités. Ils sont fonctionnaires, diplomates, militaires, religieux et artistes du pays. Tous reconnus dans son domaine d'activité pour son talent, sa créativité et son engagement pour le Mali. Ils reçoivent ainsi la décoration pour la dignité de grand officier de l'ordre national, le grade de commandeur, d'officier et de chevalier de l'ordre national. Moussa Alassane Diallo, porte-parole des récipiendaires. Les femmes et les hommes que vous avez décidé d'honorer par la remise d'insignes de décoration se reconnaissent en vous et vous disent merci pour votre dévouement à la cause du Mali, pour votre engagement, votre détermination. Le peuple malien est fier de vous avoir en ce moment précis de son histoire comme chef de l'État. La bonne humeur était au rendez-vous de cette cérémonie. Une artiste de la taille de notre Djenebasek national a su exprimer toute sa joie dans ce qu'elle sait si bien faire, le chant. Oui, le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga, lui, a reçu en audience l'ancien Premier ministre et homme politique Moussa Mara. Moussa Mara était donc venu partager avec son successeur ses propositions pour la réussite de la transition. Sans tabou, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la situation sociopolitique du pays. Les détails avec nos confrères de la primature, Alusene Touré et Aliou Touré.
Il y a quelque temps, il lançait un appel pour aider la transition. Cette fois-ci, l'ancien Premier ministre Moussa Mara se propose d'aller vers les autorités de la transition pour expliquer son point de vue et ses appréhensions sur la transition en cours. Parmi les sujets de préoccupation partagés avec le Premier ministre, la question du Nord et les questions de sécurité, la situation d'énergie du Mali, les difficultés économiques et financières, les questions liées à la liberté d'opinion et également le retour à une vie constitutionnelle normale. Moussa Mara, ancien Premier ministre. Le dénominateur commun de mon initiative et de la façon dont je l'ai présentée, c'est vraiment la recherche de consensus. Nous avons besoin à tous les moyens d'ouvrir des perspectives de discussion. Tous ceux qui, dans le pays, sont porteurs de projets politiques, sont des acteurs de la société civile, sont des personnalités indépendantes qui ont des choses à proposer, qu'on puisse créer des plateformes et des cadres de discussion avec ces acteurs-là. Monsieur le Premier ministre, il ne s'agit pas de demander un quelconque gouvernement d'unité nationale, des postes ou des responsabilités pour qui que ce soit. Moi, je reste persuadé qu'on peut aider son pays sans être dans des postes de responsabilité. Répondant aux interpellations de son prédécesseur, le Premier ministre actuel a estimé que la solution à la question du Nord et de la sécurité se trouve dans la mise en œuvre de l'accord intermalien lancé par le chef de l'État au moment où il vient d'être mis fin à l'accord dit d'Alger. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Tout a été fait pour nous. Ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, sur le bateau Tombouctou, c'était organisé par des forces étrangères. Nous, on a les preuves aujourd'hui. Pendant 10 ans, le Mali cherche la paix. C'est maintenant qu'il faut aller à la paix. Concernant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement estime qu'il est en bonne voie puisque les jalons sont en train d'être posés. Aucune volonté de bloquer les choses. La seule volonté qui existe, que nous devons clairement affirmer, c'est de remettre le malade Mali debout. Les élections seules ne font pas une nation. Intérêt à suivre les conseils que vous et d'autres Maliens ont dit. Le pays ne se porte pas aussi mal tel que vous le peignez, dira le chef de gouvernement répondant aux inquiétudes de son vis-à-vis. Quant à la question énergétique, elle est prise en main par le chef de l'État qui en fait une préoccupation de premier plan, affirmera-t-il, avant de promettre que les solutions sont engagées et produiront très bientôt leurs effets. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale ont eu une séance de travail hier avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Les échanges avec les diplomates russes dans notre pays ont porté sur les relations de coopération entre le Mali et la Russie. Les ministres ont aussi informé l'ambassadeur de la décision du Mali de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le point avec Mamadou Fane. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, en présence du colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Au cours de cette rencontre, les ministres ont informé les diplomates de la Fédération de Russie sur les développements récents intervenus au Mali, y compris la dynamique impulsée par le chef de l'État en ce qui concerne l'appropriation nationale du processus de paix. À cet égard, ils ont insisté sur l'attachement des autorités de la transition à maintenir, voire renforcer leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Le ministre Diop et l'ambassadeur Gromyko ont ensuite échangé sur des questions bilatérales visant le renforcement des liens de coopération politique, économique et culturelle entre le Mali et la Russie. À présent, un mot sur l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations au cours des missions de surveillance et de sécurisation du territoire national. Les FAMA ont réalisé les opérations suivantes. Le jeudi 25 janvier 2024, une attaque terroriste visant le checkpoint de sortie Ombori de la localité de Gossich a été repoussée avec vigueur. Le vendredi 26 janvier 2024, une autre attaque terroriste a été déjouée et repoussée à Kemparana. Les ratissages ont permis de récupérer des moyens de communication, des munitions et divers matériels. Toujours le 25 et 26 janvier 2024, une embuscade a été déjouée
lors d'une reconnaissance offensive dans le secteur de Tringa, Ouresinu, Ouredani et Atara à l'est de l'Érim. L'état-major général des armées réaffirme l'engagement des femmes à mener leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des personnes et des biens. 9h09. Une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. C'est autour de ce thème qui a été célébré hier la Journée internationale des douanes. Les festivités présidées par le ministre de l'Économie et des Finances se sont déroulées au siège de la Direction générale des douanes à Samankou. Le point avec Mamari Kouni. C'est par la revue des troupes, le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts et la signature du livre d'or que le ministre de l'Économie et des Finances a donné le ton des activités de la célébration de la Journée internationale de la douane. L'édition 2024 est placée sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis ». Au nom du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, le colonel Abdoulaye Maïga a justifié le choix du thème de cette édition. Cette année, nous nous engageons sur une voie qui nous met au défi de réaffirmer nos partenariats de longue date et de forger avec audace de nouvelles alliances. Plus qu'une simple déclaration, le thème de cette année appelle à l'action autour d'un certain nombre de points, dira le directeur général des douanes, inspecteur général Amadou Konati. Renforcer l'engagement avec les partenaires historiques. Il s'agira de consolider les relations déjà établies avec des partenaires en veillant à ce qu'elles demeurent solides. Forger de nouveaux partenariats. Il importe de rechercher activement des parties prenantes non conventionnelles et à établir des liens avec elles. Il peut s'agir d'institutions financières, d'organisations environnementales, d'établissements universitaires et d'autres partenaires à identifier. Ces nouvelles alliances apporteront des solutions innovantes aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les administrations douanières. La Journée internationale de la douane offre également l'opportunité de jeter un regard sur le bilan de l'année écoulée afin de mieux envisager la nouvelle année. Au chapitre des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de francs CFA au côté du budget d'État, les douanes ont réalisé 758,490 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 37,200 milliards de francs. Ce résultat obtenu en 2023 est le fruit du travail de l'ensemble du personnel douanier, mais aussi de l'accompagnement précieux du département de l'économie et des finances. Au chapitre de la mise en œuvre des réformes, je voudrais remercier très sincèrement les autorités de la transition pour leur implication et la diligence observée au cours des procédures d'adoption du nouveau code des douanes qui a littéralement changé au demeurant les méthodes du travail douanier. Le ministre de l'Économie et des Finances ne doute pas un seul instant de la capacité de l'administration douanière à atteindre les objectifs assignés. Aluseni Sanou. En ces temps de mutation, je ne doute point de la capacité de résilience de votre administration à consolider les relations avec ses partenaires dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités. D'ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. Que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Votre capacité d'adaptation et d'anticipation permettra d'avancer sereinement vers les objectifs stratégiques d'indépendance et de souveraineté financière. Cette cérémonie a été mise à profit pour remettre par International Committee of Excellence le prix du mérite panafricain 2022-2023 au directeur régional des douanes dans la catégorie meilleure pratique managériale innovante. Le trophée décerné à l'inspecteur général Amadou Konaté récemment à Dubaï a été également présenté au ministre de l'Économie et des Finances. CAN Côte d'Ivoire 2023, après 48 heures de trêve, la compétition reprend ses droits avec les huitièmes de finale. Les affiches du jour Angola-Namibie et le choc de la journée,
Le Nigeria sera face au Cameroun. Des rencontres que vous pourrez suivre sur nos antennes radio-télé à partir de 17h. Mais ne décrochez pas tout à l'heure le journal de la Cannes avec Mamoutou Dante. La présente édition s'achève à 9h14. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara, la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Dao, la mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté et toute son équipe. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site www.ortem.ml. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.